Encore un été magnifique. La saison rêvée pour vivre l'aventure. Mais parfois, celui qui manque de patience manque aussi de sagesse. Les copains! Allez, réveillez-vous les louveteaux! Dressez-vous sur vos pattes, venez voir vite! Dépêchez-vous, tas de feignants! Oh. Allez quoi, les petits loups? C'est Sing-Si qui m'envoie vous chercher! Il dit qu'il a découvert une montagne qui parle! Oula! Une montagne qui parle? T'es sûr, Wai? C'est comme je te le dis, hein, même qu'elle est là-bas! Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous On venez! pourrait pas attendre ce soir pour aller dans la montagne? Non mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est tout de suite qu'il faut y aller, c'est pas demain! Sing-Si et Pouf nous attendent depuis un moment! Pourquoi pas? Après tout, là-haut, il fera sûrement plus frais qu'ici. En route et suivez le guide. Allez hop. Wai, la montagne, c'est de l'autre côté. Excuse, t'as ton cas. Vous ne devriez pas vous reposer à l'ombre plutôt que vous agiter comme ça? Oui, t'as raison, ce serait plus sage, bien sûr, mais bon, désolé. Allez, au revoir, t'as ton cas. Oh, c'est pas vrai, ils en mettent du temps à venir. Si, boum, on est là. Eh ben, c'est pas trop tôt. On était prêts à y aller sans vous. Alors, tu connais une montagne qui parle, c'est ça? Je plaisante pas, c'est incroyable. Suivez-moi, je vais vous montrer. Sing-Si, on serait pas sur le territoire de Torque? T'inquiète, ça craint rien. Notre puma préféré vit plus loin. De toute façon, on est presque arrivé. Attendez-moi là, bougez pas d'ici. Vous m'entendez, les amis? Je suis là. Non, de l'autre côté. Coucou. Génial. Alors, vous voyez bien que la montagne parle? Super, c'est fantastique. Hey, j'ai une idée. Si on jouait à cache-cache? C'est gentissime. Je t'ai trouvé! Bravo, Wanji, t'es vraiment le plus fort. Viens, dépêche-toi, Poum doit être dans le coin. Trop tard, on t'a eu. J'arrête, je suis épuisée, j'en peux plus de cette chaleur. Ah, ça, tu peux le dire. Ah oui, alors il fait beaucoup trop chaud pour jouer. Ah bah justement, j'ai entendu de l'eau couler pas très loin. Sérieux, suivez-moi, je vous montre le chemin. Et voilà, on y est. C'est Torque. Oula. Je crois qu'il vaut mieux qu'on revienne une autre fois, Wai. Oui, mais vous êtes marrant, c'est que moi je vais pas tenir longtemps sans boire par cette chaleur. C'est épouvantable, je meurs de soif. C'est pas le moment de faire ton numéro. Il faut qu'on file avant de réveiller Torque. Oh mais enfin c'est quand même terrible, ça, puisque je vous dis que je ne me sens pas bien. Je suis assoiffé. Je n'en peux plus.
Tiens, tiens, voilà un tout petit repas bien appétissant. Oh, j'en étais sûre. Fallait partir. Voyons un peu. Si on ajoute à ça 4 louveteaux, un jeune lynx et un ourson bien en chair, ça ressemble à ce que j'appelle un vrai bon repas. Vous êtes prêts, les copains? On se sépare! On est là. Qu'est-ce que t'as fait? Essaie de nous attraper. Alors, mon gros chat, tu cours pas? Alors, Torque? Eh ben alors, t'as pas de boussole? T'as réussi! Attendez un peu que je mette la patte sur vous. Viens avec moi, Yami, j'ai une idée. Wai, toi, tu vas les aider, pendant que moi, je me charge de retenir Torque. Compris? Oh non, je veux pas voir ça. Torque! Te voilà pris au piège, petit louveteau. Pauvre petit être sans défense. Tes amis se sont tous enfuis ventre à terre. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. Oui. C'est bon! Maintenant! Au revoir, Torque. Regardez-le détaler comme un petit lièvre effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi qu'on a fait fuir Torque. Avec la peur qu'on vient de lui faire, on va pas le revoir avant un bon moment. Ah, trop bien! Maintenant, on a la source rien que pour nous, c'est pas beau ça? Il est vraiment pas tenable, ce Wai. Non, non, ça va, pas de soucis, je me sens bien. C'est là qu'on a pensé à la voix de la montagne. Le pauvre Torque était effrayé. Ouais, et à ce moment-là, paf, on a poussé la grosse pierre et elle est tombée pile sur le bout de sa queue. Si t'avais vu ça, Tatonka. Et après, tout le monde a pu boire à la source. Ouais, enfin, presque tout le monde. C'est Wai. Oh, c'est Il n'a fini, pas oui? pu s'empêcher de boire avant tout le monde. Celui qui manque de patience manque aussi parfois de sagesse. Tu ne crois pas, mon petit Wai? La gestation chez les loups. La reproduction et la gestation chez les loups diffèrent de la plupart des animaux. Au sein d'une meute, seul le couple dominant peut se reproduire pour donner naissance à des louveteaux. Même s'il peut y avoir des exceptions, le loup alpha défend son droit et empêche les autres mâles de s'accoupler. La femelle porte sa progéniture pendant environ 2 mois. Le moment de la naissance venu, la femelle s'installe près d'une source d'eau. Elle en aura besoin pour allaiter ses petits. Jusqu'au moment de la mise à bas, le reste de la meute se tient à l'écart pour ne pas la déranger, tout en assurant sa protection. Lorsque le moment tant attendu arrive, la louve peut donner naissance jusqu'à 10 louveteaux. Il monopolise toute son énergie, notamment lors de la tétée, après laquelle il goûte à un repos bien mérité. Puis ils tentent enfin d'accomplir leur premier pas. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. En automne, Mère Nature est d'une beauté troublante. Mais il faut veiller à ne pas lui manquer de respect.
Parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on pourrait imaginer. Attendez, que vous À la course, vous avez aucune chance contre nous deux, les filles. Vous pourriez pas aller jouer ailleurs, non? Il y a deux petits écureuils qui aimeraient bien faire leur petite sieste tranquille. Excuse-nous, Aïe, c'est Yamni et Topa qui nous... Hey. Ah! Oula! Oh! Oh! Il y a tout qui tremble! Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé comme jeu? Oh, mais c'est pas possible! Non, mais moi je ne veux pas jouer à ça! Hein? Non, arrêtez! Non, mais qu'est-ce que vous avez encore inventé? C'est pas vrai! Hein? C'est vous, ça j'en suis sûr! Hein? Arrêtez, je vous dis! Ça va pas, c'est pas nous. Et les amis, vous allez quand même pas me laisser comme ça? Vous taquinez là? Attendez voir! On est là. Les enfants, vous n'êtes pas blessés? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un tremblement de terre, mais le plus dur est derrière nous. Tant mieux. Alors tu permets qu'on aille voir comment vont nos amis, papa? C'est entendu. Soyez tout de même prudents. Ça alors, ça venait d'où ce bouquin? C'est la fin du monde ou quoi? Ou alors c'est un troupeau géant de bêtes monstrueuses? Oh non, c'est pas vrai! Voilà que ça recommence! Ah, 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 ah. Oh. Tiens bon, surtout ne casse pas. Qu'est-ce que je vais devenir? Sans mon barrage, je ne suis plus qu'un repas à quatre pattes servi aux prédateurs. Tap tap. Tatonka. Est-ce que tout va bien? Tu n'as rien de cassé? Rien de cassé, c'est une façon de parler. Mon barrage est complètement détruit. J'ai nulle part où me mettre à l'abri. Le tremblement de terre a provoqué de gros dégâts. Tremblement de terre? On appelle ça comme ça lorsque le sol se met à bouger. Heureusement, cela n'arrive que rarement. Hé, Tap Tap! Tu as vu que ton barrage avait été complètement détruit? Oui, il paraît que c'est à cause du tremblement de terre. C'est comme ça que Tatonka l'appelle. À ta place, Tap Tap, je ne resterai pas trop longtemps à la merci des prédateurs. Il va me falloir un temps fou pour reconstruire mon barrage. T'inquiète pas, on est là, on peut t'aider si tu veux. Oui, en plus, ce sera rigolo. Mais comment est-ce qu'on construit un barrage, en fait? Eh ben, il faut beaucoup de branches, des pierres et aussi de la boue. Excusez-moi de vous déranger. Quelqu'un pourrait m'aider à me débarrasser de ces choses? Ça sent la chair fraîche. Vite donc, les kilos, faudrait accélérer le mouvement. Nounpa, fais attention, c'est déjà épuisant de travailler sous les ordres d'un castor. Excuse-moi, frérot. Non, des branches, il y en a assez.
Oh. Regardez, là, il y a des traces. Et alors, ça n'a rien d'étonnant, Noonpa. Dans la boue, on en laisse forcément. Oui, mais aucun d'entre nous a des griffes aussi longues. T'as vu ça? C'est l'empreinte d'une patte de puma. Torque! Raison de plus pour ne pas traîner, les amis. Allez hop! Dépêchez-vous de reprendre le travail. La nuit va bientôt tomber. Et moi qui croyais qu'on s'amuserait comme des fous. C'est incroyable ce que je peux être douée pour faire de beaux barrages. Ah oui, et je vous remercie pour votre aide. Bon, bah, tap-tap, on te laisse profiter de ton chef-d'œuvre. Nous, on y va, on est un peu épuisés. Comme je vous comprends, moi aussi j'ai hâte de m'endormir bien au chaud dans ma hutte toute douillette. Rentrez bien, les amis. Oh non, c'est pas vrai, c'est reparti. Tout va s'écrouler encore une fois. Il faut que je trouve un autre abri pour passer la nuit. Ah, très bien, ici ça fera l'affaire. Je m'attendais pas à te voir. Mais t'es la bienvenue si tu veux rester. Ça m'arrangerait pas, hein, mais je préférerais que tu gardes tes piquants pour toi. Je vais te faire de la place. Je finirai par t'avoir, maudit castor. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je file voir si mon barrage est au sec. Salut, Pain. À bientôt, Tap Tap. Ah, c'est marrant, on dirait Torque. Torque! Tap Tap! Oui, merci encore pour le... Tu ne m'échapperas pas cette fois. Inutile de te cacher. Pourvu que ça tienne le coup. Je vais te croquer enfin. Je te vois, petit castor. Au secours! Au secours! Il est costaud, mon barrage. C'est du beau travail. Croyez-moi, les amis, il faudrait bien plus qu'un puma et un tremblement de terre pour détruire cet ouvrage. C'est du solide. Il ne faudrait pas oublier de remercier Mère Nature. Ah oui, c'est vrai, elle a déclenché des tremblements de terre au bon moment. Comme je le dis toujours, la nature est beaucoup plus puissante qu'on ne pourrait l'imaginer. Excusez-moi de vous déranger. Je commence à en avoir marre. À chaque fois que la terre tremble, elle me tombe dessus. Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Je vais te montrer mon arbre préféré, tu te mettras dessous et à la prochaine secousse, on fera une récolte du tonnerre, ça marche? Vous voyez, ils auraient dû tous les deux montrer plus de respect envers Mère Nature. Les rongeurs. Partons à la découverte de petites créatures charmantes et inoffensives, les rongeurs des plaines d'Amérique du Nord. Parmi eux se trouve l'écureuil terrestre. De petite taille, ses oreilles comme sa queue sont assez courtes. Il raffole de graines.
Parmi les rongeurs de cette région, nous trouvons aussi le porc-épic. Plus imposant et d'aspect plus menaçant, il est l'un des plus gros rongeurs du monde et peut mesurer jusqu'à 70 cm. Son pelage est constitué de longs piquants qui le protègent des prédateurs. Le porc-épic partage son territoire avec l'adorable marmotte. Toujours à l'affût du moindre bruit, elle a la particularité de siffler pour prévenir ses congénères en cas de danger. Terminons par l'une des espèces les plus connues de la région, le castor. Il s'agit du seul rongeur dont la principale activité est de construire des barrages sur les rivières. Les rongeurs sont de petits animaux amusants et étonnants et ont une grande place dans ces régions. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Comme chaque année, le retour du printemps apporte une force nouvelle à la prairie. Vitalité et énergie surgissent de toutes parts. Mais si le printemps est propice au jeu, plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, il vaut mieux apprendre à former une équipe. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais gagner. N'insiste pas, Wai. Quand j'ai dit non, c'est non, ça ne m'intéresse pas, je te dis. J'ai pas envie que tu me montres comment on cueille des baies. Ah bah ça alors c'est la meilleure. Laisse-moi te dire une bonne chose. Sans moi t'es rien, t'entends? Je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris tout ce que tu sais, hein, gars. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Boum! Attends! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Reviens! C'est nous, tes amis! Bon, bah venez, on n'a qu'à le suivre. D'accord. Je vous le dis franchement, j'ai pas de temps à perdre avec vos gamineries. Je suis adulte maintenant. Si vous ne me croyez pas, regardez mes griffes, elles ont poussé. Alors c'est bon, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas le temps de jouer, je dois aller cueillir des baies. Ah oui, un dernier truc important. À partir de maintenant, pour s'adresser à moi, il faudra m'appeler Grand Poum. Qu'est-ce qui lui prend à Poum? C'est le miel qui lui est monté à la tête ou quoi? Non mais sans blague, c'est vrai, à Poum il me doit tout, hein, parce que je lui ai tout appris. Comment grimper aux arbres, comment trouver des noisettes, comment pêcher, tout quoi. De toute façon, pour n'importe quoi, c'est moi le plus fort, alors. C'est ça, Wai. Non, mais puisque je vous le dis, je cours plus vite que le plus rapide des loups, tenez. Oh bah, tu peux bien rigoler, tu sais, Wambly. J'ai la vue bien plus perçante que la tienne, qu'est-ce que tu crois? Non mais, hein? Ah! Yahoo! Hi-ha! Ah oui, tiens, et j'allais oublier un truc incroyable aussi. Je suis plus fort qu'un ours. Non, 2 ours réunis. Ah ah, si vous voulez, on n'a qu'à faire un concours. Et gare en courbature. Hein. Tiens, en parlant d'ours, Wai, Poum n'est plus notre ami. Tu veux dire que Grand Poum n'est plus notre ami? C'est pas la même chose. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle maintenant, parce que ses griffes ont poussé. Ah ouais, ah bah dis donc, ma queue, alors, regardez ça. Vous voyez qu'elle a poussé aussi, elle. Elle est magnifique d'ailleurs, vous trouvez pas? Alors maintenant, vous êtes gentil, vous m'appellerez Grand Wai. Hein, t'as compris, Sinxi? Grand Wai? Non mais tu rigoles. C'est vrai, regarde-toi, t'es le plus petit d'entre nous. Et alors, je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois le plus petit? Je suis le plus fort, je vous dis. Et je le prouve. Aïe! Oh! En tout cas, une chose est sûre, c'est que Poum sera incapable de se défendre s'il fait une mauvaise rencontre. Mais il se prend pour un adulte, il a dit qu'il voulait plus de nous comme amis. Adulte ou pas, on peut pas le laisser tout seul. On n'a qu'à suivre sa piste. Allez, venez. Eh, bah attendez-moi quoi, vous voyez bien que je suis blessé tout de même. Pauvre minuscule insecte, tu ferais bien de t'écarter du chemin de Grand Poum et vite, va te mettre à l'abri de ces griffes terrifiantes. Et vous, les baies sauvages, accrochez-vous bien, Grand Poum arrive. Ces empreintes s'arrêtent ici. On fait quoi maintenant? Dis donc, Wai, c'est bien toi qui as la meilleure vue de nous tous, non? Oui, je crois que tu étais prêt à faire un concours tout à l'heure, tu te souviens? Alors grimpe sur un arbre et dis-nous où est passé Poum.
oui, vous avez raison, c'est moi qui ai la meilleure vue. Mais là, non, celle-là, c'est trop bête. Alors, non, parce que je viens de me prendre un pignon de pain dans l'œil. Oui, oh là là, oh j'ai mal, oh je vois plus rien, oh là là, oh j'ai mal et je vois plus rien. Sing-Si, ça te dit un petit concours pour voir qui a la meilleure vue? Sans problème. Là-bas! Ça y est, je le vois. Il se dirige vers les geysers et il a une super avance sur nous. J'ai vu Torque aussi, le puma, dans les collines au-dessus des geysers, et il a repéré le pauvre Poum. Les geysers? Ils ne sont pas si loin que ça, Wambly. Combien de temps faut-il pour y aller, d'après vous? Pas longtemps, on devrait rattraper Torque. Souvenez-vous que les loups ont plus d'endurance. T'as raison, Yamni. Les pumas sont comme les lynx. Ils sont capables de faire de grands bonds, mais ils ne peuvent pas courir longtemps. Contrairement à nous, les loups. Épreuve de course en altitude. Ne m'attendez pas, les amis. Je vous rejoindrai. Bah, Wai, pourquoi tu vas pas avec eux? C'est pourtant bien toi, tout à l'heure, qui disais que tu courais plus vite que le plus rapide des loups. Je t'avouerai que j'aimerais énormément. Mais je sais pas, j'ai dû m'enfoncer une aiguille de pain dans la patte. Moi, c'est vraiment pas de chance, là. Aïe, couille. Je peux monter sur ta tête? Les louveteaux? J'ai l'impression qu'ils se dirigent tous vers les geysers. Miam, miam, slurp. Si tu savais comme c'est bon d'être adulte, petit papillon. Allez, dis bonjour à Grand Poum. Torque! Grand Poum courageux, mais Grand Poum pas très téméraire même avec ses nouvelles griffes. Voyons, tu n'imagines tout de même pas que tu pourras m'échapper en te cachant au milieu des geysers, petit oursin. Ouf, je suis sauvée grâce à mes grandes griffes. C'est pas très malin de te réfugier là-haut. Je pourrais bien monter te chercher, petit ours. Mais visiblement, il me suffit d'attendre un peu pour que tu me tombes tout cru dans la gueule. Et je crois bien que c'est ce que je vais faire, tu vois. Allez, mes grosses griffes, je compte sur vous là, c'est pas le moment de me lâcher. C'est par là, tout droit. Aidez-moi. Torque! Laisse Poum tranquille! Tiens, les louveteaux. Comme c'est mignon de votre part de courir au secours de votre jeune ami. Ça suffit, Torque. On te dit de le laisser tranquille. Je te signale qu'on est plus nombreux que toi. Eh bien, je ne vois devant moi qu'un jeune lynx et 4 louveteaux totalement épuisés. Vous tenez à peine sur vos pattes, je n'ai pas de raison d'être inquiet. Je vais attendre tranquillement mon petit déjeuner. Je m'occuperai de vous ensuite, ne craignez rien. Vite, Mousse, il faut faire quelque chose. Allez, bouge-toi. Mais arrête un peu de me taper sur le crâne et trouve une solution toi-même, grand Wai. Hein? Oh, une idée moi-même? Oh oui, une idée moi-même. Regarde des rochers là, ça y est, je crois que j'ai une idée moi-même géniale. Viens, suis-moi, Mousse. Ça suffit, pousse-toi, petit Wai. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Petit Wai? Tu m'as appelé Petit Wai, c'est ça? Non mais laisse-moi au moins t'aider, espèce de gros balourd. C'est bon, j'y suis presque alors. Encore un tir de fort. À l'aide. Oh là, ils ont besoin de moi. Tenez bon mes grosses griffes. Ouais. T'as ton gars? Ça y est, cette fois je l'ai senti. Il a bougé. Écartez-vous, en bas. Écartez-vous vite. Vite! À l'abri! Ouais, je suis le plus fort. Je
tu comprends, Mousse, maintenant pourquoi il faut absolument que tu m'appelles quand... Hein? Oui, bon, bah d'accord, bon, bah c'est bon. Non, mais c'est bon, ça va, j'ai rien dit, ouais, tout court, ça suffira. Ouais, tout court. Merci à vous tous, les amis. Si vous n'aviez pas été là, je terminais en petit déjeuner pour Puma. Oh, bah ça, on peut le dire, hein. Tu peux nous remercier, on le mérite. Surtout moi, d'ailleurs. Hein. Ah, au fait, tu veux toujours qu'on t'appelle Grand Poum? Ou est-ce que tu te contenterais d'un truc un peu plus simple, du genre Petit Poum qui a toujours besoin de son ami l'écureuil? Tu as raison, Wai. C'était vraiment idiot de ma part de croire que j'étais devenu adulte juste parce que mes griffes avaient poussé. Je vous demande pardon. Tu as encore tout ton temps avant de devenir adulte, Poum. Dans la vie, il ne faut jamais brusquer les choses. C'est valable pour toi aussi, Wai. Plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, mieux vaut apprendre à former une équipe. En équipe, on est plus fort, comme vous l'avez prouvé aujourd'hui. L'odorat chez les ours. Les ours sont de redoutables chasseurs. Puissants, rapides, ils peuvent également compter sur un atout de choix pour chercher leur nourriture, leur odorat. Tous les ours n'ont pas la même acuité visuelle, comme l'ours noir, qui a une bien moins bonne vue que le grizzly. Par contre, ils ont tous un odorat très développé. Dans une nature sauvage que rien ne vient déranger, les ours se fient aux odeurs. Ils peuvent déceler de la nourriture à des dizaines de kilomètres à la ronde, comme les carcasses d'animaux dont ils se nourrissent. Leur nez sert de détecteur et ils n'ont plus qu'à suivre le chemin qu'il leur indique. Leur odorat est aussi très utile pour repérer les autres mâles qui pourraient envahir leur territoire. Saviez-vous que lorsqu'un ours se dresse sur ses pattes arrière, c'est bien souvent pour mieux sentir d'où proviennent les odeurs qui l'entourent? Dans cette position, il peut plus facilement différencier les senteurs lointaines afin de se nourrir et de se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Ce qui différencie le brave du téméraire, c'est que le brave connaît la peur, il l'affronte et la maîtrise. Le téméraire, lui, ignore la peur. Il se comporte avec insouciance, tel un jeune Mustang fougueux dans la prairie. Ou comme ce jeune lièvre sans cervelle. La prochaine fois, il prendra exemple sur son frère et restera sur ses gardes. Ah zut, je l'ai raté. T'as ton cas? Eh bien, où courez-vous comme ça? On cherche pas le porc épic. Tu l'aurais pas vu? Il me semble l'avoir vu jouer près de la rivière, avec tes sœurs Yamni et Topa. Merci, Tatonka. Suivez-moi, vous autres. À ton tour, Pain. Non, merci. Ne crains rien, c'est pas très profond. Non, en fait, pour l'instant, je préfère rester un peu au soleil. Ah oui, vraiment. Tu vas voir. Oh, arrêtez, quoi. Vous allez encore me mettre en boule. Quand j'aurai envie de me baigner, j'irai. Je peux même plonger dans les rapides si je veux. J'ai pas peur. Non mais vous l'avez entendu, quel froussard ce pain. Regardez, on va rire. Vous avez vu? C'est génial, ça marche à tous les coups. Mort de rire. Prendre le coup de la boule. Wanji, ça va pas la tête de me faire une peur pareille? C'est vrai, c'est vraiment pas malin comme blague. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Faut pas trop en demander à un garçon.
Tu veux que je te dise pas, hein? T'es aussi poltron qu'une fillette. Qu'est-ce que tu entends par t'es aussi poltron qu'une fillette? Est-ce que par hasard tu voudrais dire que les filles sont moins courageuses que les garçons? Bah oui, évidemment. Tout le monde sait ça, pas vrai les copains? Ah oui, j'ai bien envie de te prouver le contraire. Qu'est-ce que t'en dis? C'est quand tu veux, petite sœur. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Je suis sûre que t'es pas capable de traverser les rapides derrière moi. Trop fastoche. Le dernier arrivé de l'autre côté est une mauviette. Allez, Valérie! Attention, pas tomber! Sois prudente! Il y en a un qui va tomber, c'est sûr, ça va pas louper, vous verrez. Eh, vous entendez ce que je vous dis? Oh, je ne crois pas! Par là, vous l'ont encore frappé! Au secours! Regardez, ils sont à égalité! Tu parles, c'était trop facile. Venez, j'ai une idée. Voilà, ça par exemple, c'est pas une épreuve pour les filles. Ah oui, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, à ton tour, Yam. Ni. Ouais, bravo! Super, Yanni, t'es la meilleure. C'est bon, parrain. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, c'est terminé. T'es sûr? Cette fois, je ne vois plus qu'une seule épreuve pour nous départager. Les geysers. Non, pas les geysers! Dites-moi que vous n'êtes pas sérieux, là. Vous savez bien que papa et maman nous ont interdit d'aller là-bas tout seuls. On ne peut pas prévoir le moment où l'eau chaude va se mettre à jaillir. C'est un coup à se brûler les poils. Tu peux toujours abandonner, Wanji, si tu as vraiment trop peur des geysers. Tu peux toujours courir. Et c'est reparti pour un tour. Oh, j'ai une idée. Et si on disait que les filles sont aussi courageuses que les garçons et que les porcs épics ne sont que de gros froussards, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là, moi je vous dis qu'on va vers de gros ennuis. C'est parti! Allez, vas-y, montre-lui que c'est toi le meilleur! Plus vite, Wanji, tu vas la gagner cette course. Allez, plus vite, plus vite, plus vite! Oui, oui, oui! Les écoute pas, Yamni, c'est toi la plus forte, te laisse surtout pas faire! Montre-leur de quoi une fille est capable! Wanji, ça va? Oui, rien de grave. Oh là là, t'as vu ça, parrain? On peut dire qu'il a eu chaud. Laisse-moi tranquille, Poum. J'ouvrirai les yeux que lorsqu'ils seront de retour parmi nous, avec tous leurs poils. Mais enfin, mais qu'est-ce qui leur prend à tous les deux? Ils risquent de se brûler. Et ce n'est pas tout. On dirait qu'un danger encore plus grand guette ces petits écervelés. T'as ton cas?
Wow! J'ai tout vu depuis ma cachette. Il a mis Torque en fuite sans l'aide de personne. Pour Pain le téméraire, hip hip hip! Oh, vous savez, en fait, c'était pas grand-chose. Le tout, c'est de pas se laisser dominer par la peur. Pain, tu es quelqu'un de vraiment courageux. Et toi aussi, Yamni, tu es courageuse. Attention tout le monde, regardez bien. Je vais accomplir devant vous un exploit exceptionnel. Le plongeon du courage. Hé, sois prudent. Pas de soucis, les amis. Pain le téméraire ne craint aucun danger. Ni les pumas, ni les geysers, ni même les... Bravo, Pain le téméraire! C'est un grand champion! Hé, les amis, et si on allait se baigner maintenant? Vous venez? Oh, allez-y, vous. Moi, je monte la garde. On sait jamais, Thor pourrait revenir. Oh oui, Wanji. Moi les puces, ça fait du bien. Un porc-épic qui se montre aussi téméraire qu'un jeune loup. De mémoire de bison, je n'avais jamais vu ça. Les geysers. Partons à la découverte d'un phénomène naturel unique et surprenant, les geysers. C'est en Amérique du Nord que l'on trouve le plus grand nombre de geysers. Il y en a plus de 400. Les geysers sont créés par des sources d'eau chaude souterraines. Cette eau est chauffée par les roches et le magma qui se trouve sous l'écorce terrestre. Quand la température augmente, la pression aussi. Sous l'effet de cette pression, de l'eau et de la vapeur sont expulsées à la surface par des orifices étroits dans la roche. L'eau peut être soufflée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Comme pour les volcans, certains entrent en éruption puis s'éteignent. D'autres, plus actifs, peuvent expulser des colonnes d'eau de façon régulière. Autour du geyser, la terre est aride. L'eau brûlante empêche toute végétation de pousser. Les animaux, quant à eux, évitent de traverser ce territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le plus important, lorsqu'on fait face aux dangers de la nature, c'est avant tout la façon de savoir réagir aux événements. Oui! Vas-y, Wanji! Bravo, Yamni! C'est toi la plus forte! Eh oh, les louveteaux! Vous n'en avez pas assez de jouer à la bagarre? Ça ne vous dit pas d'aller faire des glissades sur le lac gelé, plutôt? Allez, Wanji! Ouais, c'est moi qui ai gagné. Grâce à toi, Singsi. Merci. Allez hop, tous au lac. Hé, Mousse, tu viens avec nous? Ouais, ça va? Ouf! Oh oui, merci, Mousse. Oh bah sans toi, j'aurais sûrement perdu cette magnifique pomme de pin et ça m'aurait fait de la peine. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vu le premier, j'allais la croquer. Et là, bien sûr, tu es venu tout gâcher, alors s'il te plaît. Non, Mousse. Non, 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 même pas dans tes rêves. Cette pomme de pain est à moi. Et fais pas de bêtises, d'accord? Non, non, mais c'est pas ma faute. Ah! Attends, Mousse, hé, regarde là-haut dans le ciel. On voit la lune en plein jour. Ah bah oui, regarde. Oui, et alors? Je ne vois pas ce que ça a de si extraordinaire de voir la lune en plein jour. Eh oui, c'est vrai. C'était seulement pour t'empêcher de manger ma pomme de pain. Bon, d'accord. Alors, je veux bien partager avec toi parce que tu es mon meilleur ami. Voilà. Eh ben quoi, restez pas plantés là. On y va faire ces glissades, oui ou non? Regardez, la lune, on ne la voit plus. Elle a disparu. Mais elle est passée où? Aïe, ça fait mal aux yeux de regarder le soleil. Oui, Topa. Et cela pourrait même te rendre aveugle si tu le regardes trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Tatonka. On fera bien attention.
attention, je te le promets. Il me semble que la Lune est décidée à nous jouer des tours aujourd'hui. C'est génial de voler à Razmat. Salut Wambly, moi je trouve que c'est encore mieux de faire des glissades. Yahoo! Regarde comme je vais C'est moi le plus fort. J'ai fait la plus longue glissade. Ça, c'est ce que tu crois. T'as vu? Je suis arrivé plus loin que toi. Ah, mais doucement, je crois. Mouze, c'est toi le meilleur. T'as gagné. Je sais pas comment j'ai fait. Eh ben, en tout cas, c'est pas grâce à ton style. On avait dit les pattes bien coordonnées. Voilà, comme ça. Allez, relève-toi, champion, debout. Oh, attends, je vais te donner un coup de patte. Allez, vas-y, bouge. Tu y es presque, là. Regardez. Tu vois, quand tu Qu'est-ce tu que peux c'est que progresser, ça? c'est des Bah petits quoi, compliqués. Topa, t'as jamais vu le reflet du soleil dans... Oh, oh. Ça alors, c'est incroyable. Le soleil, on dirait qu'il a été croqué par quelque chose. Arrête tout de suite, Yami. Tu as entendu ce que disait Tatonka. Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Tu parles, il est gentil, t'as ton cas, mais ça, c'est des histoires pour faire peur aux bébés bisons, voilà. Et si on veut savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder. Oh, les peureux, heureusement que je suis là, tiens. Wahi, non. Au secours! À moi! Oh, j'y vois plus rien, je suis tout ébloui. Oh non, je suis aveugle. Oula, oui, regarde, oulala. Wai, ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Je suis là. Oula. Je le savais, j'aurais dû écouter Tatonka. Je vois même plus le bout de mes pattes, pourtant elles sont pas longues. Adieu, délicieuse pomme de pain. Adieu, gland qui craque sous la dent. Adieu, grosse baie bien juteuse. Je ne vous verrai plus jamais. Mais non, Wahi, t'es juste ébloui, c'est tout. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Il y a un magnifique sorbier plein de grosses baies rouges comme tu les aimes. Là, sur la berge, tout près. Oh, c'est vraiment pas de chance, mon pauvre. Quoi? Un sorbier, tu dis? Plein de baies? Où ça? Bon, bah, d'accord, je suis pas aveugle, mais j'ai quand même bien failli perdre la vue. Quel est ce silence? La lumière est en train de changer. Les louveteaux! Sing-Si! Vous avez vu ça? Le soleil a disparu. Pourtant, il n'y a pas de nuages. C'est cette chose qui croque le soleil. C'est un monstre! Au secours! À moi! Je vais aller voir. Les aigles volent très haut, vous savez. Je vais m'approcher de plus près pour voir ce qui se passe. Oh, mais ça y est, ça recommence. Je suis à nouveau aveugle. Oh non! Oh là là! Oh, je ne vois plus rien. Non, Wai, c'est la nuit qui est tombée en plein jour. Ne pas regarder le soleil. Oh, la nuit, elle tombe en plein jour. Oh, c'est que je ne suis pas un oiseau de nuit, moi. Oh non. Une éclipse de soleil. Et nos petits, Wikasa, il faut faire quelque chose. Ne sois pas inquiète, Winyan. Ils ne risquent rien, je vais les appeler. Papa, maman, ils nous appellent. Il faut retourner à la tanière. Mousse! Oh, je ne crois pas. Il est encore tombé, ce ballot.
Il fait nuit en plein jour, alors ce gros malin, il se met sur le dos, les pattes en l'air, pour chercher les étoiles. Bouge pas, Mousse. J'arrive à la rescousse. Ouais, il a raison. On ne peut pas le laisser là. Allez, allons-y. Torque le puma m'a attaqué et il est reparti par là. Mais pourquoi il fait nuit comme ça? Torque? On n'a rien vu du tout. C'est bon, il est parti. Allons, calme-toi, Mousse. On va t'aider. Vas-y, relève-toi. Une patte après l'autre. Tu as réussi, champion. Oh, j'en ai jamais douté. Hein. T'es le plus fort de tous les élans du monde. La glace! Attention, elle va... Vite, courez! Mousse, mais fais quelque chose, nom d'une noisette. Je t'en supplie, champion. Sors-nous de là, en vitesse. Allez, Mousse! Oh là là. Ah, bravo, Mousse, t'es le meilleur! Vite, Mousse! Chut, écoutez. Le soleil, ça y est, il revient. Regardez. Ah, mais alors ça y est, c'est fini. Tatonka, t'as vu ça? Le soleil est revenu. Wombly, où est Wombly? Wombly! Wombly! Ça y est, elle est là, je la vois, c'est bon, elle est arrivée. Mais elle marche. Wombly, on peut dire que tu nous as fait une de ces peurs. C'est que j'ai fait une de ces chutes. Oh, heureusement, il y avait un gros tas de neige, mais mes ailes sont trempées. Je ne peux pas voler tant qu'elles ne sont pas sèches. Tatonka, je suis montée le plus haut que j'ai pu, mais je n'ai rien pu voir du tout. Qu'est-ce qui a fait disparaître le soleil, d'après toi? La Lune est passée entre notre Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. C'est sans danger. Ce phénomène est très rare, au point que tout le monde n'a pas la chance de voir une éclipse au cours de sa vie. Oui, éclipse ou pas, c'est terminé. Moi, je regarderai plus jamais le soleil, ni même la lune. T'avais bien raison, Tatonka. J'ai failli devenir complètement aveugle avec tout ça. Et pour trouver des baies, faut avoir l'œil et le bon. En tout cas, Wai, tu t'es montré très courageux. Alors que la nuit tombait en plein jour et que le danger menaçait, tu as couru aider Mousse au lieu de te mettre à l'abri. Je vous félicite tous. Oh, dites, le soleil a encore disparu. Parce que je vois à nouveau plus rien. Le plus important, face aux dangers de la nature, c'est avant tout de savoir réagir face aux événements. Je vous félicite pour votre courage aujourd'hui. Louis chez les loups. Chez les loups, l'ouïe est un sens très développé, dont ils se servent constamment. Parfois, l'ouïe est même plus importante que la vue. Les loups peuvent entendre un son provenant de plus de 10 km à la ronde. Comme leurs cousins les chiens, ils peuvent également percevoir des sonorités inaudibles pour les humains. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées afin de repérer des proies, d'autres loups, ou bien encore un danger imminent. Prudent même lorsqu'il dort, le loup garde toujours ses oreilles dressées afin de ne pas se laisser surprendre. Ses oreilles sont mobiles. Elles se déplacent en direction de la source sonore. Ainsi, à la différence d'un homme, un loup peut se diriger à l'oreille pour, par exemple, traquer une proie. Des sens dont l'a doté la nature, l'ouïe est certainement le plus développé que l'on puisse trouver chez le loup. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous.
les copains. Réveillez-vous, vous connaissez la nouvelle? Eh ben, il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi. J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu. On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi. Vous avez peur et vous allez vous cacher. Ouais. 1, 2, 3. Désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette. Tout le monde est caché, j'arrive. Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre. T'es pris, Wai. Oh non, mais c'est pas juste, c'est Jinxie qui m'a poussé. Allons, finis de jouer, les enfants. Oh non. Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie. Ne discute pas, Wanji. Rentrez tout de suite. Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur. Waouh, on peut venir avec vous? Pas question, vous êtes encore trop jeune. Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière. Non. Oh non, c'est pas juste. Il me fait pas peur du tout, ce prédateur. J'ai bien envie de partir à sa recherche. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi, je suis partant. Oui, bon, c'est d'accord, moi non plus j'ai pas peur. Hein. Génial, on se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne. Jinxie, Wai. Qui est là? Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois? Bravo, vraiment très drôle. Allez, suivez-moi. On passe aux choses sérieuses. Oh non, je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs. C'est papa et maman qui vont être furieux. Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour. Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne. Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous. Bon, vous venez? Tiens. Hé, venez voir par ici. C'est à cet endroit que Wanji a retrouvé Jinxie et Wai. Ah! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien du tout, mais on ferait bien de pas traîner dans le coin. Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin. Ah! C'est le prédateur!
Ah, te voilà, toi! On t'a cherché partout! Tu exagères! Torque! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire? Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avorton? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces. À mon signal, préparez-vous à courir. Te fatigue pas, Torque, tu me fais pas peur. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir, petit effronté. Maintenant! Je rêve, c'est encore toi? Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres? Bah quoi, je suis un écureuil, c'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi. Attention, Zixi! Oh non! À la tanière, vite! Doucement, Torque. Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. C'est l'appel de la meute. On doit faire demi-tour. Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière? Ça n'a pas d'importance. Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive. Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois. Mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Que faites-vous ici, les enfants? On a entendu l'appel de la meute. Que faisiez-vous dans les parages? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière. Eh bien, c'est une longue histoire. Et voilà, c'était entièrement ma faute. C'est moi seul qui mérite une punition. C'est très juste. Quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute. Tu t'es conduit comme un vrai loup. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.